Je lis des BD, je lis des livres qui parlent de BD, je lis des magazines qui parlent de BD, mes enfants lisent des BD, Papa, c'est trop rigolo, Léonard. ma femme lit des BD. On l'a le dernier magasin général? Bref, j'adore les BD. Je me lasse jamais de lire. Je veux rentrer dans ce monde, on me surnomme Tom la BD. Ah, les pirates. Les histoires de pirates, ça m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit. Déjà, le film Pirates de Polanski, je l'avais adoré quand j'étais jeune. J'ai plutôt bien aimé les premiers Pirates des Caraïbes et le dernier, j'avoue que j'ai trouvé que c'était un flop complet. Mais là, on est surtout pour parler des BD pirates. Il y a une bonne dizaine de séries de BD qui traitent des pirates. Je vais vous en présenter une dizaine et après, je vais vous donner d'autres histoires qui peuvent vous plaire, qui sont sur l'eau, qui parlent de navigation, qui ne sont pas nécessairement des pirates, mais qui pourront vous intéresser si vous voulez encore plus d'idées originales. Je vais commencer par vous parler des Pirates de Baratavia. C'est une série assez longue. Ça se passe au 19e siècle, moitié sur les bateaux, moitié sur la terre. Ça se passe essentiellement sur le premier cycle, du côté de la Louisiane, vers la Nouvelle-Orléans. L'histoire est axée sur une femme et un groupe de pirates qui l'emmènent du côté de la Nouvelle-Orléans et il y a un grand secret qu'elle doit garder et c'est là que toute l'histoire prend son intérêt. C'est une belle histoire axée sur une jolie femme avec beaucoup de rebonds. On est au 19e siècle, les bateaux sont donc comme vous l'imaginez, des beaux voiliers. On est à l'époque de l'Amérique pré-indépendante. On va se retrouver dans une histoire qui ressemble à l'Épervier. Eh bien, ça tombe bien, on va parler de l'Épervier. L'Épervier, c'est une histoire de corsaire qui se passe en Bretagne au début du XVIIIe siècle. L'Épervier, c'est quand même 9 tomes pour lesquels l'histoire se passe principalement autour des côtes. Donc on est plutôt dans une histoire de corsaire sur la côte. Il y a de l'action, des jolies filles, un dessin qui est encore une fois très fin. Ça parle de ruse, de complot. Bref, une des meilleures séries BD qu'il puisse y avoir. Alors maintenant, si vous voulez parler plutôt du côté Caraïbes, là, il y a encore plein de séries qui pourraient vous intéresser. Long John Silver, L'île au trésor, ça vous parle? C'est sans doute la série qui a les plus belles couvertures. Ça m'a tellement donné envie de la lire, celle-là. Elle a seulement 4 tomes, mais ils sont tous différents les uns des autres. C'est un scénario captivant qui se passe entre l'Angleterre et l'Amérique du Sud. C'est une aventure mystérieuse. J'adore particulièrement les décors et l'ambiance qui sont très sombres. Ça donne vraiment une idée de pirate. La seule petite reproche que je lui ferais, ce sont au niveau du dessin des personnages qui ne sont pas aussi fins que l'ambiance et les décors. Le plus grand challenger de Long John Silver, c'est Barracuda. Ça, c'est de la BD type Pirates des Caraïbes. Esclaves, viol, bataille, abordage, pirates sanguinaires. Je trouve que les dessins sont exceptionnels, les décors sont exotiques et surtout ce qui est agréable dans cette série, c'est qu'on va suivre plusieurs personnages avec des rebondissements dans chacun des personnages. Donc c'est l'une des BD où il n'y a pas qu'un seul héros à suivre. Si vous devez en lire qu'une seule, ça sera celle-là. Alors moi j'ai une petite préférence pour Sang du Dragon, qui est une autre série pirate, beaucoup moins violente puisque c'est chez Soleil. C'est une belle odyssée fantastique de pirates. Il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages à suivre. Je trouve que les dessins sont bons, les filles sont jolies. L'ambiance est assez magique et originale, on retrouve bien l'esprit Soleil. C'est très agréable à lire et surtout il y a 14 tomes, de quoi avoir du rebondissement et s'impatienter de connaître la suite tout en sachant qu'il va y en avoir une. Une autre série assez proche de pirates qui recoupe Sang du Dragon, c'est Hannibal Mériadec. C'est un focus sur le capitaine pirate de la série Sang du Dragon. Et j'avoue que celle-là, c'est ma préférée pour pas mal de raisons. D'abord, je trouve que la série est beaucoup plus intrigante. Je trouve que les dessins sont plus fins, on est plus en haleine. J'aime cette histoire d'amour à l'intérieur que je trouve particulièrement intéressante. Ça reste encore une fois très fantastique, ce que potentiellement certaines personnes vont reprocher à cette série qui a 5 tomes. Si vous aimez Corberan, il a aussi écrit une série qui s'appelle Pavillon Noir. Ça se laisse lire, je trouve que l'histoire est assez atypique. Les personnages sont assez attachants, bien que les dessins ne soient pas particulièrement fins. Bref, ça se laisse lire. Une autre série qui se passe au XVIIe siècle, qui s'appelle Le Testament du Capitaine Crow.
C'est chez Soleil, c'est un peu plus enfantin. Je trouve que les dessins sont un petit peu grossiers, ce qui paraît étonnant. Il y a seulement 2 tomes. On est moitié sur la mer, moitié sur la terre. Les décors sont sympas, même si le scénario est quand même moyen. Alors si vous avez déjà lu toutes ces séries, je vais vous recommander d'autres séries, Grand Navire, 18e, 19e siècle, et qui pourront vous intéresser. Passagers du vent, que vous connaissez certainement. C'est la série culte de Bourgeon, je m'y attarderai pas. Mais si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Une autre série qui s'appelle Black Crow. Je pense par exemple à La Boussole et l'Astrobad. C'est une histoire qui se passe sur des grands voiliers à la fin du XVIIIe siècle. Les bateaux vont en direction de l'Australie. Ceux qui aiment les histoires de navigation au bord de ces grands navires sont très intéressés par cette série. Une autre série qui est intéressante et que je recommande, c'est celle des Grands Anciens, mais il n'y a que 2 tomes. La couverture est incroyable, c'est ça qui m'a fait acheter directement cette série. On est à bord de grands baleiniers. L'ambiance est assez incroyable puisque les baleiniers vont rencontrer le Kraken. Les dessins sont plutôt beaux, même si le scénario est assez linéaire. Bonne lecture, à la prochaine!